Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo un petit peu comme ça. C'est une vidéo pour vous montrer un petit peu comment je prépare pour un album. Donc ça, on m'avait souvent posé la question. Ça fait très longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo, mais j'avais jamais pris le temps de le faire. Donc comme là, j'ai décidé de me mettre un petit peu à jour des différents albums que je veux faire, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je prépare les choses. Donc en règle générale, quand je décide de faire un album, je fais déjà développer mes photos et je trie déjà les photos donc, que je veux mettre dans cet album. Donc ça peut aider pour plusieurs choses. La première chose, c'est déjà, comment dire, savoir un petit peu, si vous voulez faire un album et vous voulez faire la structure de l'album, ça vous permet déjà un petit peu de savoir le nombre de pages que vous allez faire. Donc ça peut aider déjà par rapport à ça. Et ensuite, moi, ça m'aide pour le choix des papiers, pour la décoration, pour tout ça. Donc en règle générale, j'attends d'avoir les photos développées et ensuite je commence à préparer les choses. Et je ne me lance jamais, c'est rare que je fasse un album dès que j'ai les photos. Généralement, je le fais en plusieurs étapes et donc je vais vous montrer ça justement. Je prends en règle générale un classeur comme ça avec des pochettes à l'intérieur et je décide de l'ordre des photos, l'emplacement des photos que je veux mettre dans l'album. Donc sur la première page, deuxième page, troisième page, etc. Et en règle générale, donc je trie mes photos comme ça, je mets une photo par pochette et ensuite je viens agrémenter avec les différentes choses que je veux mettre à l'intérieur. Et je ne fais jamais tout ça le même jour parce que on n'a pas l'esprit créatif de la même manière selon les jours. Donc notamment ce que je vais vous montrer là, ça fait des mois et des mois que j'avais commencé à préparer certaines choses. Donc tout n'est pas prêt, c'est pas forcément défini de manière très claire dans ma tête. Je fais une pochette avec une photo et je mets un petit peu ce que j'ai en tête, les différents papiers, ce que j'ai envie d'y mettre. Je note quelques indications si j'ai besoin de le faire. Et quand je déciderai ensuite de faire l'album, ce qui peut être des mois après, voire des fois plus, des fois ça peut être quelques semaines après, mais des fois ça peut vraiment être très longtemps après. Donc je reprends les notes que j'avais fait et en même temps, je suis pas dans le même état d'esprit au moment où je le fais, donc je vais avoir d'autres idées. Il y a des choses que j'ai prises là qui vont peut-être pas me servir parce que je vais partir sur autre chose, mais voilà, ça me donne un petit peu une idée et des fois ça réamorce un petit peu la créativité parce on n'est vraiment pas dans le même état d'esprit au moment où on fait les choses qu'au moment où on avait préparé. Donc moi personnellement j'aime bien travailler de cette manière-là. Donc voilà. Donc alors là, j'ai déjà commencé un petit peu l'album, donc j'ai déjà des pochettes qui sont parties. Alors oui, la première photo, je l'ai pas cachée. Hop. Alors, je l'ai pas caché parce qu'on voit pas trop. En fin de compte, je mets des photos pour choisir un petit peu la couleur de mes papiers, les différents embellissements que je vais y mettre. Ça me donne un petit peu, je joue un petit peu avec les teintes de la photo pour choisir un petit peu mes papiers en adéquation avec tout ça. Donc là, par rapport à cette photo, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais choisi. Alors, donc j'avais pris... Hop. Donc c'est pour un album de vacances de mon fils et c'est plutôt, donc il était à la mer, donc c'est plutôt axé sur la mer et ce genre de choses. Donc là c'est un papier, donc ça c'était un papier aquarelle ou un papier aquarelle sur lequel j'avais fait avec des c'était avec quoi? C'est des couleurs métalliques, donc je pense que c'est avec les aquarelles, je sais même plus exactement, parce que quand je fais des papiers, je le mets dans une boîte et voilà, je les réutilise en fonction de ce que j'ai besoin, de ce que j'ai envie d'utiliser. Et je crois que c'était des aquarelles métalliques de chez Prima, je pense que j'avais utilisé. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ce papier-là. J'ai pris également, donc ça devait être d'un bloc 15-15 de chez Action. Donc c'est du papier assez fin, un petit peu style sable. Donc j'avais utilisé ce papier. J'avais découpé donc cet autocollant-là, ce sticker-là. J'avais pris également un timbre phare. Voilà, j'avais pris une bannière, donc là un die cut bannière, et donc j'avais marqué sur ce que je voulais marquer sur cette page là, parce qu'il y a des fois des choses que je ne peux pas rajouter dans la pochette mais que je veux penser à utiliser. Donc j'avais mis tampon écriture, Vellum enjoy every moment. Voilà, j'avais mis aussi ce bloc là à l'intérieur de ça parce qu'il y a des die cut que je veux utiliser ou du vellum, et notamment là il y a un vellum que je veux utiliser de ce papier là et donc oui, d'ailleurs ce drapeau là j'avais marqué qu'il venait du Luxe Paper Block, donc c'est voilà,
d'un Luxe Paper Block également. Pas celui-ci, mais d'un autre. Et celui-ci, je l'ai mis parce qu'il y a des die cuts qui peuvent m'intéresser justement pour la suite de tout ça. Donc, vous voyez, je mets systématiquement tout dans une pochette. Et donc, je vais utiliser probablement ça quand j'utiliserai cette photo-là, quand je scraperai cette photo. Comme je peux ne pas forcément tout utiliser ou rajouter d'autres choses, mais ça me donne un petit peu une base sur laquelle je voulais partir. Donc, je vais vous remontrer encore un petit peu des choses. Si, autre chose aussi, alors, je vais vous montrer ça. Donc, quand ce sont des pages 30-30 que je veux utiliser, forcément, je ne peux pas les mettre là-dedans puisque les pochettes sont trop petites. Donc, j'avais gardé la boîte de ma glace de verre. Et voilà, je m'en sers pour mettre les papiers que je veux utiliser dans cet album. Donc là, voilà, comme ça, ils sont bien protégés, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais décidé d'utiliser ça. Et donc, j'avais mis derrière, d'ailleurs, un post-it numéro 2 parce que je voulais l'utiliser également sur la page numéro 2. Donc, la page numéro 2, d'ailleurs, c'est celle que je viens de vous montrer. Donc, voilà, j'avais décidé aussi de peut-être utiliser ce papier-là. Voilà, et puis donc, j'ai mis d'autres papiers. Donc, ça, c'était d'une collection, c'était la collection Lorelai Design. Et voilà, j'avais des papiers comme ça que j'avais un peu envie d'utiliser. C'était la collection Summer. Donc, voilà. Alors celle-ci, j'en avais une autre que j'ai déjà utilisée d'ailleurs sur une des pages. Ouais, je pense que vous la voyez. Moi, j'ai un truc au niveau de mon téléphone. Voilà. Donc toutes ces pages-là, j'ai décidé. Je ne sais pas exactement dans quelle ordre comment je vais les utiliser, mais je trouvais que vraiment les papiers étaient jolis et j'avais envie de les utiliser dans l'album de mon fils. Donc, ouais, là c'est la dernière. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, c'est la dernière. Donc, on a celle-ci. Ouais, de l'autre côté, c'est... Voilà. Donc, voilà, je garde... Ah non. Oui, celle-ci, il y en a... Ah ben, j'en avais 3. Ah ben non, il y en a d'autres. Je croyais que j'avais fini, mais non. Donc, celle-ci que vous avez déjà vue, j'en avais plusieurs. Alors, j'utiliserai peut-être pas tout, mais j'ai mis toutes ces pages-là un petit peu de cette collection et des pages qui me parlaient pour utiliser dans cet album. Voilà, celle-ci c'est pareil, j'avais mis pour la page numéro 2. Alors je ne sais pas comment je vais utiliser, je vais voir. Mais voilà, des fois ça va être juste des petits morceaux, c'est possible. Et voilà, j'avais décidé d'utiliser ça. Donc ça, je les garde toujours dans une boîte à part. Mais voilà, dès l'instant que je me mets à prendre l'album, à travailler sur l'album, je prends la page et je prends cette boîte de papier pour continuer un petit peu à peaufiner un petit peu tout ça. Donc les pages d'après, alors je vais vous en montrer un petit peu quand même. Alors, quand j'ai décidé d'utiliser des die cuts, eh bien, je les mets systématiquement à l'intérieur de ma pochette. Alors, attendez, je vais mettre ça sur le côté parce que sinon ça va peut-être gêner un peu. Donc là, j'avais pris deux die cuts, donc un die cut de glace et une boisson. Là, c'était une planche de stickers avec des alphabets. Et donc, j'ai décidé d'utiliser ça. Ça, on m'avait envoyé un tamponnage comme ça. Donc, j'ai décidé de le prendre pour l'utiliser probablement sur cette page. Là, c'était une découpe que j'avais fait donc du papier où j'avais fait donc des bruchots. Ça c'est pareil, profitez des bons moments. Ça c'est une découpe un tamponnage que l'on m'avait envoyé, que j'ai décidé d'utiliser également. Encore une petite glace, un die cut. Là une bulle. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais pouvoir en faire aussi plus facilement. J'ai un die de chez Alina Craft où il y a des bulles comme ça, mais qui ne sont pas forcément très grandes. Mais par contre, Patty, pour le calendrier de l'Avent, m'a offert des dies bulles, donc je vais pouvoir m'en servir aussi pour faire ce genre de choses. Bon, alors ça, c'est la photo. Bon, voilà. Alors, la photo, je vous la montre en partie. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi un petit peu toutes les gourmandises, parce que mon fils était un peu gourmand sur ce coup-là. Il était en train de manger. Et donc, j'ai choisi également ce papier. Alors ça, c'est des papiers qui sont assez fins, qui viennent de magazines de scrap, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est des papiers que j'avais l'intention d'utiliser. Et donc là, je me suis mis un petit post-it aussi, puisque j'avais décidé, donc j'avais marqué « Mettre du washi bleu, écrire miam miam ou je vais me régaler ». Voilà, une phrase un petit peu dans ce style-là.
Et donc voilà, vous voyez, systématiquement, je prépare un petit peu les choses. Et voilà, ça m'aide au moment de me lancer clairement, parce que des fois, je vais vouloir me lancer, mais j'ai pas, les idées ne viennent pas forcément. Donc le fait d'avoir une première ébauche, ça peut m'arriver aussi des fois de faire un croquis. Donc de mettre les choses, mais de faire un croquis quand j'ai vraiment une idée très précise de l'installation que je veux faire. Ça peut m'arriver aussi, donc là je ne l'ai pas fait du tout dans cet album-là, mais ça peut m'arriver de faire un croquis pour savoir comment je veux mettre la photo, comment je veux placer les éléments. Ça peut m'arriver. Ou des fois, si je n'ai pas envie de faire un croquis, ou si je ne suis pas très douée en dessin ce jour-là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tout simplement placer quelques éléments et prendre une photo. Ça peut aider aussi au moment de la conception, et c'est des fois un petit peu plus visuel. Le croquis est visuel, la photo, elle l'est encore plus. Donc voilà, c'est des petites astuces qui peuvent aider, qui peuvent des fois un petit peu booster le côté un petit peu créatif, et par moments ça peut aider, parce que des fois c'est vrai, quand on se lance, on a plein d'idées, et des fois on a plein d'idées, mais on ne peut pas s'y mettre tout de suite. Donc le fait de les écrire, de les concrétiser un petit peu, ça permet au moment où on s'y met, et si on a moins d'idées, eh bien d'en avoir, ou tout simplement de réactiver un petit peu les idées qu'on avait au moment où on a fait ces projets-là. Je vais vous remontrer peut-être encore 1 ou 2 pages pour vous montrer un petit peu les éléments que je mets dedans. Mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le principe, l'idée. Et voilà. Donc c'est pour ça aussi que le fait de tirer les photos avant de faire tout ça, ça aide, parce que donc ça permet un petit peu de voir le nombre de pages. Donc là, j'ai décidé, moi, dans cet album, je fais pas la structure. J'ai décidé de prendre un album tout fait que j'avais acheté, tout prêt. Donc j'ai juste la décoration à faire, mais ça permet un petit peu de voir le nombre de pages que l'on veut si on fait l'album. Et donc moi, sur cet album, j'ai décidé de mettre une seule photo par page. Mais voilà, après, ça permet aussi, si on décide de mettre plusieurs photos, de décider après des différentes superpositions, comment on veut faire les choses. Enfin, c'est pas vraiment le mot superposition, mais voilà, comment on veut faire les choses, comment on veut faire les pages ou les cages pour avoir une ouverture, une photo en dessous ou autre. Donc voilà, tout ça, ça peut aider un petit peu. Ça peut surtout permettre de savoir où on va, parce que c'est vrai que des fois, je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas forcément se lancer parce qu'elles savent pas dans quoi elles se lancent et où elles vont. Donc le fait de faire ce genre de choses, ça permet de visualiser un petit peu mieux, et de quelque part de rassurer si on a un petit peu peur de savoir où on va, et si on va arriver, si on va avoir assez de place pour les photos ou autre. Ça permet un petit peu je pense, d'aider un petit peu à ce niveau-là. Donc je range ça, je vous montre une page d'après. Alors là, je vais vous montrer une autre page. Petite chose aussi, j'en suis venue à faire ce principe-là, parce qu'au final, enfin pas au final, mais ça m'est arrivé de faire certains albums, et comment dire, quand j'avais fini l'album, je percutais après que j'aurais pu rajouter d'autres choses, parce que j'avais oublié que j'avais certains éléments qui pouvaient très bien aller dedans, et je les avais oubliés. Donc c'est ça qui m'a fait un petit peu me lancer dans ce genre de préparation, parce que des fois, en fouillant pour d'autres créations, on trouve quelque chose et on se dit « Ah oui, ça irait bien avec l'album là que je suis en train de faire ». Donc dans ces cas-là, je prends tout de suite les choses et je viens les placer à l'intérieur donc de mes pochettes, mais ça me permet souvent d'utiliser un petit peu plus le matériel que j'ai, les différentes choses que je peux avoir, alors on en oublie toujours quand même un petit peu souvent, mais ça permet de limiter un petit peu les oublis, parce que c'est vrai qu'à force, quand on a quand même pas mal de matériel, on ne le travaille pas forcément tout le temps, notamment les choses de vacances, on va pas forcément le travailler tous les jours, on va pas scraper ça tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, on aura peut-être tendance un peu à oublier qu'on a certaines choses qui peuvent aller avec. Donc le fait de faire ça, ça permet, ou même si on n'est pas en train de scraper d'un seul coup, on se dit « Ah mais oui, mais j'avais ça », de le rechercher, de le remettre dedans, et donc de ne pas oublier certains produits que l'on pourrait utiliser et que l'on n'a pas. Par contre, des fois, ça peut aussi être à double tranchant, et là, c'est ce qui se passe un petit peu sur cette page-là. Donc là, j'ai ma photo, j'ai les différents papiers, et au moment où je le sortais, je regardais ce que j'avais marqué. Donc j'avais marqué papier couleur de chaque côté, au milieu, bande blanche, point d'interrogation, puisque j'étais pas du tout fixée sur ce que je voulais faire. Et j'avais marqué avec embossage feu d'artifice, doré, pailleté ou multicolore. Alors je sais pas du tout. Donc j'imagine que l'embossage, c'est parce que je voulais utiliser un tampon, mais je ne vois même plus ce que je voulais utiliser. Donc voilà, des fois on bug un peu parce qu'on sait plus ce qu'on avait comme idée. C'était bien clair sur le moment où on l'a écrit, mais après on ne l'a pas. Donc des fois ça fait aussi creuser un petit peu pour rechercher quelle idée on pouvait avoir, et ça fait aussi germer d'autres idées. Donc là j'ai la photo. Alors
alors la photo c'était... Oui, ben non, la photo elle va pas vous donner grand chose. Mais donc voilà, j'avais choisi des papiers. Donc ça c'est pareil, c'est un papier qui vient d'un magazine de scrap. Donc voilà, j'avais décidé d'utiliser ce papier-là. Là c'est une bande de papier, donc c'est le même. C'est que j'avais dû utiliser certainement une partie de ce papier pour autre chose et donc j'avais laissé la chute avec. J'ai pris la découpe surprise. Ça c'est un tampon qui vient de chez Action. Donc c'était les tampons avec oui, je crois que c'était de chez Action celui-là, il me semble. Je crois. Donc voilà, ça se mariait bien avec... Ah, c'est pareil au niveau des tampons, on ne sait pas forcément tout le temps les écritures que l'on a. Donc au niveau des tampons, d'ailleurs je vous montrerai, faut que je termine mon rangement, enfin que je continue mon rangement tampon et je vous montrerai ça. Je trouve que j'ai fait vraiment quelque chose qui me convient et qui est pratique, notamment quand on veut faire ce genre de choses, quand on veut préparer des albums. C'est plus facile au niveau des tampons, savoir ce que l'on veut mettre. Et enfin voilà, faudra que je vous montre, mais si je vous montre maintenant, ça va être vraiment brouillon. Mais donc voilà, ça c'est un tamponnage que j'ai fait, que j'ai mis avec, puisque j'avais l'intention de l'utiliser. Et ça c'est un papier, ça vient d'un bloc 15-15, c'était les papiers, comment je vous dirais, c'était des papiers donc blancs, de chez Action. C'était des où on mettait de l'aquarelle, ouais c'est de l'aquarelle que j'ai fait avec, où on mettait de l'aquarelle donc pour faire les couleurs tout simplement. Donc là je l'ai plus sous la main, mais parce que souvent voilà, avant j'avais tendance à laisser carrément les blocs comme j'ai fait avec le Luxe Paper Block que je vous ai montré, où là je l'ai carrément mis dans mon dossier, mais pour les autres blocs j'avais tendance à faire ça, mais après c'est un peu le bazar. Donc je prends la page que j'ai envie de faire, je la fais et je la mets à l'intérieur, mais je laisse plus le bloc, sauf pour les die cut où là ça peut des fois aider quand il y a beaucoup de choses que je veux utiliser à l'intérieur. Donc, non, ça c'est la photo. Donc voilà, là j'ai pas mis grand chose parce que j'avais pas forcément beaucoup d'idées. J'avais quelques idées précises, mais j'avais pas non plus 50 idées. Donc voilà, il n'y a pas de die cut, il n'y a pas de tout ça. Donc ça après, si j'ai envie d'en rajouter, si je trouve des choses qui correspondent et qui me plaisent, eh bien je les rajouterai au moment où je ferai la page. Ou alors, voilà, si je fais d'autres pages et qu'en cherchant des fois, je tombe sur quelque chose qui pourrait aller avec cette page-là, eh bien je vais les rajouter au fur et à mesure d'une pochette. C'est pas, enfin au fur et à mesure dans la pochette. C'est pas parce que je mets les choses dans la pochette que je vais forcément toutes les utiliser. En règle générale, je pars du principe que je vais les utiliser, mais des fois je peux changer d'idée. Mais ça me permet toujours d'avoir une base. Voilà, tout simplement. Bon, je me répète peut-être un petit peu, mais bon, j'espère que c'est assez clair. Alors, autre page que je veux vous montrer. Donc là, bon, je vous montre la photo parce que de toute façon, on ne le voit pas vraiment. Donc, c'est vraiment une page un petit peu au bord de la mer. Pas plage, mais mer, voilà. Et donc là, j'ai pas choisi de papier parce que certainement, je n'en avais pas, j'avais pas d'idée vraiment. Mais j'ai choisi donc des petits éléments que je veux mettre. Donc là, c'est une bande de stickers avec des galets, des pierres. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Ça, c'est une... c'est dans les blocs de chez Action, c'était les choses à colorier. Donc là, je les ai pas coloriées, j'ai pas mis de couleur parce que pour l'instant, je ne sais pas comment je vais les faire. Mais j'avais décidé d'en utiliser sur cette page-là, donc je les découperai certainement. J'ai pris également donc ce tamponnage que l'on m'avait envoyé et j'ai pris pas mal de die. Non, c'est pas des die cuts, c'est des stickers. D'ailleurs, ceux-là, je crois, je ne sais plus. On verra bien. Donc j'ai pris donc ces stickers-là ou die cut qui correspondent un petit peu avec ça. Donc voilà, je les mettrai sur cette page. J'ai décidé également de prendre une flèche, donc j'ai pris une découpe de flèche bleu. C'est pareil, quand on veut faire des découpes, souvent on pense pas forcément à tous les dies que l'on peut avoir qui peuvent aller. Donc des fois ça permet, voilà, on va prendre un petit peu de temps dans la... Enfin moi je les classe un petit peu par thème, mes dies. Et donc là j'ai pas forcément fait par rapport à cet album, mais je pense qu'une après-midi, quand j'aurai un peu de temps, je prendrai mes dies qui sont dans le thème de la mer et je ferai les découpes que je vais avoir besoin et je les glisserai dans les pochettes. Ça c'est parce que c'est ou une découpe que l'on m'avait envoyée ou une découpe que j'avais sous la main et que j'ai dit que je mettrais dedans. Donc voilà, je l'ai faite. Mais donc ça permet des fois de travailler vraiment un petit peu par étapes et d'utiliser vraiment au maximum le matériel que l'on peut avoir. Sans forcément trop surcharger non plus, mais ça permet de voir un petit peu plus les choses. Et ça je ne sais même plus d'où ça vient. Voilà, j'avais donc ce mot-ci, donc je ne sais même plus, je sais plus.
Je ne sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il m'a été envoyé? Est-ce que c'est moi? Je ne sais plus. Mais donc voilà, j'ai tous ces éléments-là que je veux mettre sur cette page quand je la ferai. Mais je vais rajouter certainement des choses, notamment, enfin j'ai pas mal de... comment dire, de dies maintenant, j'en avais trouvé chez Action avec des maillots de bain, ce genre de choses, des trucs un petit peu, ouais, vraiment axés sur la mer. Donc ça, il va falloir que j'en fasse. Mais au moment où j'ai fait toutes ces, comment dire, toutes ces pochettes-là, je ne les avais pas. Donc voilà, ça va me permettre de réutiliser un petit peu au fur et à mesure, vu que je peux rajouter des choses tant que mes pages ne sont pas faites. Voilà, je vous en montre peut-être une dernière et puis après, je vais arrêter. Alors, donc là, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi souvent quand je commence à faire quand je fais un album, j'aime pas le faire, enfin j'allais dire entièrement à la suite. Ça dépend des albums. Il y a des albums où j'aime bien faire le commencer et le terminer dans un délai assez proche, mais il y a des fois j'aime pas travailler comme ça parce que j'ai tendance à travailler toujours après de la même manière. Je sais pas comment vous expliquer les choses, mais grosso modo, c'est pas que j'ai toujours les mêmes idées qui viennent, mais je suis comme si j'étais un petit peu dans des rails et je reste un petit peu dans la même forme, le même schéma. Et il y a des fois, j'ai envie que ce soit un petit peu, comment dire, dans une certaine continuité, mais il y a des fois, j'ai envie que ce soit aussi complètement différent. Donc le fait de faire des pages dans un délai très espacé, enfin en tout cas pour mon cas, j'ai l'état d'esprit qui est complètement différent et donc j'ai la créativité également qui est différente et donc ça se ressent au niveau des pages et ça j'aime bien aussi. Donc voilà. Alors là j'ai une photo, j'ai pas du tout choisi de papier. Alors après comme je vous ai montré, j'ai ma boîte avec les papiers 30-30 que j'ai décidé d'utiliser par la suite, mais pour l'instant j'ai absolument pas arrêté des papiers là-dessus. Par contre j'ai choisi pas mal de die cut. Donc j'ai pris celui-ci, donc beaucoup des choses basées un petit peu donc sur la mer et là un petit peu sur le côté cordage, un petit peu bateau, voilà. C'est peut-être une photo sur un bateau d'ailleurs. Attendez, je vais vérifier. Non, mais par contre, c'est vrai que il y a alors hop, voilà, c'est dans la rade de Toulon, il y a les bateaux derrière et voilà. Donc c'est un petit peu pour ça. Donc j'ai choisi également donc cette toile de jute à mettre avec. Ça c'est des bandes je m'en suis fait d'avance. Ouais, bah attendez, je vais peut-être vous les montrer d'ailleurs. Attendez, je reviens. Alors, ces petites choses-là, j'ai fait ça avec un massicot, je sais pas comment, il y en a eu chez Lidl, oui, enfin c'est sûr, il y en a eu chez Lidl, vous savez, les massicots qui font différentes formes de coupe. Donc voilà, j'ai fait ça avec ce genre de massicot, enfin moi je l'avais acheté il y a très très longtemps chez Jiffy, je crois, et voilà, ça me donne ça. Et ce genre de choses, moi j'en ai fait, je m'en suis fait un peu d'avance et dans différentes couleurs parce que c'est pareil, je pense pas forcément à les utiliser puis des fois ça va être galère de sortir le massicot juste pour faire 2 bandes. Des fois on n'y pense pas, des fois on n'a pas envie parce que voilà, selon enfin moi j'ai pas beaucoup de place donc des fois je suis obligée de tout bouger pour prendre un truc. Donc j'aime pas forcément le faire. Donc au final, je me suis fait des choses un petit peu d'avance. Donc voilà, je me suis fait des pochettes. Donc dans des pochettes A4, j'ai découpé, j'ai ouvert, j'ai mis du double face. Comme ça, je me suis fait un petit peu des bandes comme ça qui peuvent me servir que ce soit sur des albums. Donc comme là, j'ai décidé de les utiliser, que ce soit sur des cartes pour faire des bordures ou autre. Donc je m'en suis fait dans pas mal de couleurs, ce qui me permet d'avoir un petit peu tout sous la main. Et donc quand je décide de m'en refaire, bon là pour l'instant ça fait longtemps que j'en ai pas fait, voilà, vous voyez, j'en ai quand même pas mal pour pas mal de temps. Donc voilà, mais quand je décide d'en refaire, voilà, je m'y mets, je me mets à faire ça et je n'ai pas besoin de le sortir 50 fois. Donc là, j'ai fait un petit peu dans toutes les couleurs pour avoir un petit panel, pour pouvoir les utiliser. Alors en plus, moi, ceux-là, donc ceux que j'ai fait ici, ils sont dans du papier tout simple où il faudra que je colle. Mais ceux-là, je les ai fait dans du papier autocollant. Et donc voilà, j'ai même pas besoin de mettre de colle, j'ai juste à enlever le côté stickers, quoi, ça me fait, voilà. Donc, alors là, il y en a qui sont plus courtes parce que des fois, je les ai pris dans d'autres sens ou j'ai fait dans des chutes après, voilà. Mais ça, c'est pratique aussi, ce genre de choses. Ça permet d'avoir un petit peu tout sous la main. Et donc,
Oups, excusez-moi. Petite coupure, je suis désolée, il fallait que je réponde. Et je ne sais même plus avec tout ça ce que j'étais en train de vous dire. Je ne sais plus. Donc voilà, ce genre de petites choses, dans tous les cas, ça peut être vraiment bien pratique à utiliser. Moi, je sais que j'en fais pas mal. Donc voilà, donc là, tous les die cuts que j'avais choisis pour cette page. Donc les papiers, pour l'instant, je n'ai pas choisi. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, voilà, je reprends systématiquement ma boîte avec les papiers. Et puis des fois, je vais rajouter tout simplement des choses. Et voilà. Et si par contre pour cette page-là, j'avais marqué aussi Dies Beach et Sunshine qui viennent de chez In Love Art. Donc j'avais décidé d'utiliser ces deux dies-là précisément pour cette planche. Donc voilà, là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas fait les découpes, mais un de ces quatre, il va falloir que je prenne le temps de reprendre tous mes dies qui peuvent être avec ça, et donc de faire les découpes comme voilà, là je l'avais marqué pour être sûr de pas l'oublier, mais voilà. Donc voilà ma manière de procéder un petit peu pour faire les albums. Personnellement, j'aime beaucoup travailler de cette manière-là. Quand j'ai très peu de photos, j'aime bien je peux le faire assez rapidement pour un petit album. Il y a un album que j'ai sur ma chaîne. Vraiment un album très facile avec des feuilles 15-15 très simples que j'ai, qui doit être d'ailleurs en, comment dire, quand vous allez sur ma chaîne, il doit être en premier parce que voilà, c'est un album qui a vraiment beaucoup plu. Il est très simple. Donc ce genre d'album, je vais le faire à la suite en très peu de temps, voire même sur une journée, c'est pas un problème. Mais après, quand je fais ce genre d'album, j'aime bien prendre mon temps parce que j'aime bien essayer de rassembler un maximum d'éléments que je veux y intégrer. Donc voilà, j'ai tendance à préférer ce genre de manière de travailler pour les albums. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé à vous lancer si vous n'avez pas osé, et puis peut-être que ça vous permettra aussi de travailler d'une autre manière, d'essayer aussi une autre manière pour voir si ça vous convient mieux ou pas. Enfin voilà, disons que c'est des idées. Moi, je travaille de cette manière-là, et enfin pas tout le temps, mais j'aime beaucoup travailler de cette manière-là parce que ça me permet vraiment d'utiliser au maximum les produits que j'ai et de limiter les oublis, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois où une fois que je terminais un album, quand je travaillais sur autre chose, je me disais ah j'avais ça, zut, j'aurais pu l'utiliser, et je l'avais zappé. Donc voilà, ça permet de limiter un petit peu ce genre de choses. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant il ne me reste plus qu'à travailler. Je pense que je ferai des pages des fois avec vous de cet album. C'est fort possible parce que là j'ai décidé d'essayer de me relancer un petit peu dans tout ce que j'ai en retard, parce que j'avais plein de choses à faire que je mettais de côté, que je ne prenais pas le temps, et là je me dis que voilà, c'est l'album de vacances j'ai l'album de mes deux enfants à faire, et ça c'est un album de 2019, donc vous voyez j'ai vraiment énormément de retard, donc il faut vraiment que je m'y mette, il faut que j'essaye de rattraper un petit peu tout ça, et donc voilà, donc je pense qu'il y aura certainement des pages que je ferai avec vous. Ce sera à voir par la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!